C'est avec plaisir que nous avons participé une fois encore à la COP et cette fois-ci à Dubaï. L'année passée, j'ai eu le privilège d'être à la COP 27 en Égypte. Cette année, nous y sommes encore. Je pense que c'est un rendez-vous important parce que la question du changement climatique aujourd'hui est d'actualité. Et pour tous les outils de développement que nous devons élaborer au niveau des collectivités territoriales, nous avons l'obligation aujourd'hui d'intégrer la question du changement climatique. Également, dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, nous devons pouvoir prendre cela en compte. Et moi, je vous ai dit que je viens de la commune de Koubé, qui est une commune essentiellement agricole, donc exposée à ces risques de changement climatique. Notre commune est souvent également exposée au risque d'inondation, du fait que plus de 2/3 de la superficie se trouve une zone argileuse. Vous voyez, souvent donc nous sommes confrontés à l'inondation et nos producteurs sont exposés. Donc par rapport à ça, nous devons réfléchir et voir qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça. Et aussi, notre participation à la COP nous a permis de contacter plusieurs partenaires. Nous avons exposé nos potentialités et ça a accroché certains partenaires avec qui nous sommes en train de changer pour voir la possibilité d'être en partenariat avec eux pour que, puisque avec ce que nous avons, nous pouvons apporter beaucoup de choses. Nous pouvons aller sur le marché du carbone et c'est avec l'encadrement du ministère du cadre de vie à travers la DGEC et tous les cadres afférents pourraient quand même nous accompagner à réaliser ces rêves que nous avons à faire de nos communes, les communes qui prennent en compte la question du changement climatique. Pour cette participation à la COP28, je peux vous dire que c'est ma deuxième participation après celle de Glasgow en Angleterre. Et je peux vous dire que c'est un bon exercice parce que quand nous savons les problèmes dont souffrent nos populations et dans le monde entier généralement et particulièrement dans nos communautés, et il est important que nous participions donc à cette COP qui globalement parle donc de tous les pans, ce qui parle de toutes les difficultés que nous avons au niveau du changement climatique et donc des solutions que nous pouvons trouver, que ce soit au niveau de l'adaptation, de l'atténuation et tout ce qu'il faut. Et donc cela nous permet également de voir sur quoi nous positionner pour permettre à nos communautés donc, de trouver des solutions aux difficultés. Je m'appelle Amadé Moussa, je suis le maire de la commune de Zé. Alors, parlez-nous de votre première fois à la COP28. Qu'est-ce que vous avez déjà gagné? Vraiment, je vous remercie. Moi, c'est pour ma première fois de participer au COP28. Mais vraiment, je suis très content de ma participation. J'ai eu à gagner beaucoup de choses, j'ai eu à comprendre aussi beaucoup de choses, surtout le changement climatique et le CO2. Vous savez, ma commune, c'est une commune agricole. Et la commune aujourd'hui est implantée dans la zone spéciale et économique, la zone industrielle du Bénin. Donc il y a tout ça là. Donc toutes ces usines vont produire des gaz et tout ça. Les usines qui sont installées à l'intérieur, tout ça là. Donc il faut dire qu'au niveau de la commune de Calais spécifiquement, ce que nous avons comme effet de changement climatique, d'abord la commune elle est essentiellement agricole et ce que nous avons c'est les ports de sécheresse au début du démarrage de la saison pluvieuse. Les populations n'ont pas encore la connaissance ou n'ont pas la maîtrise de ces changements climatiques-là, ne sont pas encore adaptés. Ils sont souvent surpris. Donc ces effets-là agissent sur les démarrages, les semences. Ce qui fait que nous avons beaucoup de difficultés. Les agriculteurs, les populations ont des difficultés à ce niveau-là. Il y a aussi des inondations, mais qui ne sont pas trop ressenties au niveau de la commune. Ici, c'est la question de démarrer, la maîtrise du démarrage des saisons.
Et c'est à ce niveau-là que nous devons travailler avec surtout la météo Bénin qui fait actuellement des sensibilisations au début des saisons des pluies par rapport à tout ce qui concerne les paramètres agroclimatiques.